Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation avec une marque partenaire. On avait déjà fait ça il y a quelques mois en arrière avec des accessoires pour Karcher. Cette fois-ci-là, c'est la marque Meko Elverde qui nous a envoyé son souffleur à air, donc dans l'appellation d'origine, le Super Power Turbofan. C'est le modèle CA2. Donc c'est leur tout dernier modèle qui sort au moment où j'enregistre la vidéo et au moment où vous allez regarder vous-même cette vidéo. Donc il y a pas mal de promesses sur ce petit souffleur à air. J'en ai déjà utilisé personnellement des souffleurs à air. Un peu dépanné. C'est un petit accessoire qui peut être pratique. Ça dépend un peu de votre usage. Alors en tant que professionnel au quotidien qui abattez beaucoup de véhicules, non. On va sécher nos véhicules à la main. Enfin, je vous dis non, a priori non. Pour les particuliers ou les amoureux de belles voitures ou autres, ça peut être toujours d'accessoires bien. Après, il y a différentes qualités sur le marché. Il faut voir la qualité du produit, il faut voir la durée de la batterie, sa durée dans le temps, en termes de panne, etc. Et les accessoires qui sont fournis avec ce genre d'appareil, c'est important également. Ce que je peux vous dire, c'est que, bon, alors merci à Meko de sa confiance et de présenter en avant-première aux téléspectateurs de NetTech, aux abonnés, pardon, de NetTech, le Meko CA2. Et c'est la présentation générale de la marque. Le coffret est arrivé très rapidement. Il est très beau. Enfin, vous le voyez à l'image. Vous l'avez vu dans les images préliminaires au début de la vidéo. C'est un très beau coffret. Moi, j'ai reçu une petite documentation pour me le présenter et c'était hyper pro. Mais vraiment, c'était très, très professionnel. J'aime bien déjà, vous savez, c'est le premier contact qu'on a comme ça, le merchandising et les documents qui peuvent vous être mis. Du coup, déjà, très bon premier contact avec la marque Meko. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de faire l'unboxing ensemble. Alors, dans la boîte, déjà, le manuel d'utilisation, la présentation. Vous avez vu, je vous ai parlé de la présentation. Alors, deux choses. Le packaging, c'est vraiment joli. Et alors, l'appareil en lui-même, pour le coup, que je découvre pour la première fois en même temps que vous, est vraiment très beau. Visuellement, c'est très très beau. J'aime beaucoup. Là, vous avez une petite pochette pour ranger, je suppose, les accessoires. Accessoires que voilà. Et que l'on va découvrir ensemble. Donc dedans, une petite brosse. Une deuxième petite brosse avec des poils différents, très jolie, très sympa. Un premier suceur long, enfin deux premiers embouts longs, un deuxième embout plus court. Le câble de chargement USB-C. Et toute une gamme de petits embouts en fonction de ce que vous voulez aspirer. Déjà, je peux vous dire que c'est très complet. Et la petite pochette pour balader les accessoires, c'est pas pensé par tout le monde, ça j'aime bien. Là, vous pouvez admirer encore une fois l'appareil, il est vraiment très très beau. C'est un très bel appareil. J'aime beaucoup la finition, ce bleu anodisé là, magnifique. Lorsque vous le mettez en charge, vous avez la petite LED rouge qui s'allume sur le côté pour indiquer que vous êtes en charge. Donc les témoins de charge, c'est bien, c'est important. Ça permet de savoir si vraiment vous êtes en train de faire une action ou pas sur la batterie. Là, comme vous pouvez le voir, la LED est passée verte, ça a chargé. Contrairement à ce qui était indiqué, ça n'a pas mis 2h30 à recharger, ça a été prêt en à peine 1h30, la batterie était pleine. Très très bien. Bon, bah maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va mouiller le véhicule qui est derrière. Je vais pulvériser la vapeur humide dessus avec le nouveau bébé qui est là-bas derrière. On va le laver quoi, en gros à l'extérieur et on va le sécher avec le produit Meko. Comme vous pouvez le voir, là on a un pare-brise qui est bien mouillé. Je viens de passer entièrement avec l'Optima Steamer XD, le nouveau générateur vapeur, sur le berlingot. Donc là le pare-brise est détrempé. On va essayer le souffleur pour chasser des grandes surfaces comme ça, chasser l'air.
Alors, comme vous pouvez le voir, oui, ça évacue l'eau, mais ça ne permet pas de sécher un véhicule. Après, ce n'est pas la prétention de l'appareil, hein. Par contre, comme je vais vous le montrer juste après, c'est très utile pour certains recoins. C'est pas un appareil, c'est pas un souffleur, un canon à air qui peut vous permettre de sécher un véhicule, mais ça va vous aider pour certains détails. Typiquement le rétroviseur, ici trempé. Vous savez ce recoin qui goutte toujours là et qui vient nous couler sous le rétroviseur, qui marque les portières et qui fait dégueulasse l'effet final pour nous les professionnels. Vous avez plus de soucis avec ce genre d'appareil. Vous avez également les calandres qui peuvent être plein de recoins difficiles à sécher. Ce genre d'élément également. Là, c'est le rail de la porte coulissante latérale du berlingot. Pour ça, ça va être excellent. La trappe à carburant, c'est plein de recoins. On va essayer de la sécher avec le souffleur. Ok, on va changer l'embout. Là, j'ai bien un embout plus fin. On va maintenant tester la capacité du souffleur, notamment pour vous les particuliers, à remplacer l'air comprimé que nous on utilise les professionnels. On a un compresseur, un tuyau, une soufflette professionnelle. Et vous n'avez pas ça les particuliers pour nettoyer vos intérieurs de véhicules notamment. Et c'est très très pratique. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. L'air comprimé est souvent négligé. Et bon, les particuliers, vous n'allez pas vous balader avec un compresseur dans le coffre. Donc on va voir si le souffleur Meco peut réussir à vous offrir cette alternative.
Alors écoutez, j'étais un peu sceptique au début, mais je reconnais que pour certaines applications spécifiques, bah, j'aime beaucoup, c'est bien pratique. Vous avez vu, je vous ai montré pour l'essuyage le séchage des rétros, c'est vraiment chouette. Pour vous les particuliers, quand vous faites votre intérieur, les panneaux de porte, votre levier de vitesse, le tableau de bord, la colonne centrale, je vous ai montré sur les commodos, les grilles d'aération. Donc encore une fois, nous les professionnels, on fait ça avec un compresseur très lourd, de 100 litres, une soufflette, etc. Vous, les particuliers, vous n'avez pas ça, et nous, sur certains de nos véhicules, on n'a pas le compresseur, on a différents véhicules de travail, il n'y a pas de compresseur sur tous. Cet appareil-là, le Meco, vraiment, ouais, non, si, il le fait, il souffle fort, pas aussi fort qu'une soufflette avec un compresseur, mais pour ce que c'est, il souffle très fort. Et moi, je vous conseille de travailler plutôt comme ça. Vous pulvérisez votre nettoyant intérieur, vous passez l'air comprimé, ou du coup l'air pulsé, et vous essuyez. Donc là, c'est une alternative pour vous les particuliers. Et je vais vous montrer autre chose qui est vraiment pratique avec ce genre d'appareil. Encore une fois, soit avec l'air comprimé, soit avec l'air pulsé. Pour vous les particuliers, l'air pulsé, vous allez voir, ça va vous plaire. Vous savez, cette partie-là du tableau de bord qui peut être extrêmement compliquée sur les véhicules, et encore, j'ai pas le véhicule le plus compliqué, c'est pour accéder aux recoins, aux interstices, c'est pas évident. Et bah, moi je vous conseille de pulvériser votre produit à vitre et d'utiliser votre souffleur. Vous n'avez qu'un très léger coup de chiffon à donner derrière sur les quelques traces résiduelles au niveau de la vitre. Mais tous les recoins, votre produit à vitre, qui est un produit qui ne marque pas, contrairement au multisurface, c'est pour ça que je vous conseille de le faire avec le produit à vitre. Et bien, et ça c'est parti, et s'insinuer partout, a été poussé par l'air pulsé, et ça vous nettoie parfaitement bien les recoins si difficiles de votre lunette de compteur. Voici le manuel d'utilisation. Il est très bien fait. Déjà, il existe en langue française, ce qui est appréciable. Et vous avez dedans tout le descriptif de l'appareil. Donc c'est mensuration à tout hasard, où se trouve le bouton de commande, mais c'est un appareil très intuitif d'utilisation, un rappel des différents accessoires qui accompagnent et ce à quoi ils servent. Donc c'est fort pratique. Et vous avez derrière les explications de comment monter et utiliser votre souffleur. Je reviens sur le temps de charge marqué 2h30 à 3h30. Personnellement, en 1h30, il était chargé. J'ai fait toute la vidéo de démonstration, plus pas mal de soufflage hors vidéo que vous n'avez pas vu pour faire des tests. Et ça marchait toujours très bien. Donc je pense même que le temps de chargement et la durée de la batterie sont meilleurs qu'annoncés. Et après, bien sûr, vous avez quelques petites instructions d'usage et les conseils d'entretien et de stockage du matériel. Avec le petit guide très bien fait à l'image de beaucoup de choses dans la boîte, le modèle MECA2. Donc, sympathique découverte de cet accessoire Meco. Voici arrivé à la conclusion de la vidéo. Pour ceux qui se posent la question, j'ai mis le bonnet parce que bah, je tourne ce passage-là de vidéo 24 heures après les images que vous avez vues précédemment. Et là, avec la pluie qu'il y a sur les Alpes-Maritimes, la température est tombée, il fait un peu frais dans l'atelier Nettec, je vous le cache pas. Donc, comme je vous disais, c'est un partenariat qu'on a eu avec la marque Meco, que je remercie encore pour sa confiance et de vous avoir proposé en avant-première ce produit. Vous bénéficiez d'un code qui s'affiche maintenant à l'écran, donc c'est un code de réduction qui va vous donner 30% de réduction, donc c'est conséquent, un tiers du prix, 30% de réduction sur le produit. C'est un code qui est valable du 22 avril au 30 mai. Donc c'est pas mal, c'est vraiment très généreux de leur part. Et vous avez le lien du produit en description de la vidéo, bien évidemment. Voilà, bah, j'espère que cette présentation vous aura plu. Si vous avez des questions ou des retours à faire, si vous-même vous utilisez ce genre de souffleur, voilà, n'hésitez pas à participer, à poser des questions en commentaire dans la vidéo. Attention au ton employé, comme toujours, je suis déjà vigilant là-dessus quand c'est des vidéos qui concernent ma marque. Là, ça concerne une marque partenaire, donc je serai très vigilant sur le ton employé pour les commentaires. Et ben voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Si ça vous intéresse, vous commandez avec le lien en bio dans la description et vous avez le code de réduction qui s'est affiché précédemment à l'écran. Un grand merci pour votre attention. Je vous dis à très bientôt. On a encore beaucoup de choses à découvrir ensemble, beaucoup de matériel à tester. Et j'en profite pour vous remercier pour les nombreux commentaires et retours que j'ai sur les vidéos, parfois en commentaire dans la vidéo, parfois en message privé et autres. Merci beaucoup. Ça me fait très plaisir, ça me touche et ça motive pour continuer à travailler. Parce que c'est du boulot de faire du tournage et du montage. Mais vu les retours que vous nous faites, ça fait plaisir. Donc merci beaucoup. À très bientôt.